Hello beautiful people, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi c'est Maya Omo et vous savez que chaque dimanche en 15, nous parlons de finances personnelles et aujourd'hui j'ai voulu parler avec vous d'investissement. Voilà, je sais que j'en parle souvent, je vous ai parlé de différents types d'investissements, notamment l'investissement entrepreneurial, l'investissement financier, investissement immobilier. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce dans quoi vous devez investir. Parlons des business qui sont intéressants pour l'investissement. C'est d'en parler que j'ai et parler que j'ai, c'est aujourd'hui. Donc, see you. Aujourd'hui, j'avais une petite question qui me tournait dans la tête et j'ai voulu comme ça en parler avec vous. Ce sera pas une très longue vidéo, franchement une vidéo assez brève dans laquelle nous allons discuter de points qui me semblent assez pertinents quand nous sommes sur le point d'investir. Voilà. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les crises économiques qui se passent et tout ça nous poussent véritablement à faire, je pense, autre chose que d'économiser. C'est bien beau de pouvoir économiser, mais quand on économise et que notre argent perd de sa valeur, ce serait très bien de pouvoir aussi penser à l'investissement. Voilà, on économise afin de pouvoir investir. On n'économise pas juste pour garder de l'argent. C'est vrai qu'il faut avoir une somme qui est là et qui pourrait servir en cas d'urgence, mais ce serait très important aussi de penser à investir son argent. Comment est-ce que je définirais l'investissement? L'investissement, c'est une dépense qui a pour but d'augmenter la richesse de celui qui l'engage. Voilà. Faire une dépense aujourd'hui et avoir une richesse supplémentaire demain. C'est vraiment de manière terre à terre comment je pourrais définir aujourd'hui l'investissement. Voilà. Alors, dans quoi devons-nous investir? C'est vraiment, on va dire aujourd'hui, notre sujet de conversation. Et pourquoi j'ai voulu en parler, c'est que c'est vrai que de nos jours, on a vraiment cette fibre entrepreneuriale là qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux ou dans la vie courante. Tout le monde a compris aujourd'hui que le salaire ne suffit pas. On veut tous investir, on veut tous devenir riches. C'est vraiment bien beau, c'est vraiment très intéressant. Mais je pense que l'investissement suit quelques règles et c'est ces règles-là que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La première des choses, ce serait d'investir dans quelque chose que l'on comprend. Voilà. Aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, vous avez mis de l'argent de côté et vous aimeriez investir cet argent-là, allez investir dans quelque chose que vous pouvez expliquer aujourd'hui à quelqu'un, à un enfant de 4 ans. Et si vous arrivez à expliquer de manière à ce que l'enfant puisse comprendre ce que vous êtes en train de dire, alors c'est véritablement l'investissement qui est pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on se lance dans certains investissements qu'on ne comprend pas forcément et ne pas comprendre l'investissement dans lequel on s'engage, au fait, c'est un peu risqué. La mort de cet investissement, la mort de ce business-là, risquer ça à 50%, je le dirais. Je vais prendre un exemple de la crypto-monnaie. Quand on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain, on parle de vraiment des cours, au fait, de tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est Dogecoin et tout ça. Véritablement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se mentent entre griffes. Voilà, il y a des personnes qui sont des experts en tout ce qui est blockchain et tout ça. Mais il y a nous autres qui ne comprenons pas forcément, on va dire, les dessous au fait de l'affaire. Et quand tu ne comprends pas et que tu es vraiment intéressé au fait à investir dans un domaine, il serait important pour toi de vraiment apprendre ce domaine-là, de te documenter, de poser des questions afin de pouvoir connaître les dessous de l'affaire et investir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont lancés dans l'histoire, je reste encore dans l'affaire de crypto-monnaie, voilà, qui se sont lancés en fait dans tout ce qui est crypto-monnaie sans comprendre les dessous. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent sans comprendre. Voilà. Il y en a d'autres qui ont gagné, ne me prenez pas, mais il y en a beaucoup qui ont perdu aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas forcément les règles au fait de la crypto-monnaie. Donc, quand vous voulez investir dans quelque chose, prenez le temps de comprendre ce dans quoi vous investissez. Moi, j'ai des exemples. J'ai un exemple assez pertinent qui me revient. Quelqu'un de ma famille, dont je tairai le nom, voilà, mais je te fais un coucou, voilà, qui a ouvert, par exemple, un salon de coiffure sans être coiffeuse. Voilà. Elle a ouvert son salon de coiffure, c'est une forme d'investissement afin de pouvoir avoir un retour sur investissement. C'est un très bon business parce qu'aujourd'hui, le business de la beauté, c'est un business qui va jamais disparaître. Les femmes aiment se faire belles même quand elles n'ont pas assez d'argent. Donc, c'est vraiment un business qui est juteux. La personne a vraiment fait un bon ciblage, voilà, de l'activité dans laquelle elle voulait évoluer. Sauf que
La personne n'avait pas de compétences en matière d'esthétique, en matière de coiffure et tout ça. La personne n'était pas coiffeuse et n'avait pas les informations nécessaires, au fait, aujourd'hui, pour pouvoir gérer un salon de coiffure. D'abord, la personne n'avait pas le temps pour être là physiquement dans le salon de coiffure. Ensuite, n'avait pas forcément la formation aujourd'hui pour tout ce qui est salon de coiffure, comment gérer et tout ça. Et donc, finalement, la personne, au fait, a perdu son salon. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça ne marchait pas. Il y avait plus, au fait, de dépenses que de gains. Donc, finalement, la personne était forcée à fermer ce salon-là. Pourquoi? Parce que c'était pas, au fait, le domaine d'activité de la personne. Et la personne n'avait pas fait assez de recherche avant de s'engager dans ce business-là. Vous voyez? Donc, c'est très important aujourd'hui de faire un business qu'on comprend. Alors, le deuxième point rime un peu avec le premier, c'est d'investir dans quelque chose dont j'ai l'expérience. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans un business, n'allez pas véritablement vous lancer dans un truc qui vous est vraiment étranger. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, vous évoluez dans le domaine de la médecine et vous ouvrez un salon de coiffure, par exemple. Le domaine de la médecine et le domaine de l'esthétique, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment deux mondes différents. Et c'est deux mondes aujourd'hui qui vont vous demander assez de temps. Et donc, ce serait très envisageable aujourd'hui pour vous de vous lancer dans un business, je dis n'importe quoi, hein, par exemple de conseil médical. Ce serait très intéressant aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose qui rime avec ce dans quoi vous avez déjà l'expérience. Donc, essayez en fait aujourd'hui d'identifier quelque chose qui est apparenté, voilà, à ce que vous faites déjà dans la vie, qui va être un découlement assez logique de ce que vous faites déjà dans la vie et qui ne va pas vous demander de faire des efforts vraiment, on va dire, extraordinaires afin de pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. Franchement, même si vous voulez aujourd'hui, je dis n'importe quoi, vous êtes médecin, vous voulez vous voulez ouvrir un salon de coiffure, pourquoi ne pas aujourd'hui aller, et ça ici, vous avez du temps bien sûr, prendre un mois, une semaine, 2 semaines, voire être dans un salon de coiffure aujourd'hui, apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà un salon de coiffure. Il faut véritablement avoir de l'expérience avant d'engager votre capital, en fait, avant d'engager de grosses sommes aujourd'hui que vous pourriez regretter sur le long terme. Ou vous êtes, je dis n'importe quoi, comme moi, vous êtes banquier financier, vous voulez vous lancer dans le domaine de la mode, ce serait bien de prendre quelques cours, aussi de faire un petit stage, véritablement de pouvoir acquérir de l'expérience, de la connaissance dans le milieu dans lequel vous voulez investir. Vous ne levez pas comme ça aujourd'hui et vous dites, comme ça marche, vous allez vous lancer là-bas. Il faudrait que vous aussi, vous puissiez avoir les connaissances, vous pouvez aussi avoir l'expérience nécessaire avant de vous lancer dans ce genre de business. Okay. Pourquoi devez-vous investir? Aujourd'hui, vous devez investir dans un besoin et non pas une tendance. Vous voyez, un besoin et non pas une tendance. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la petite tendance un peu sur les réseaux sociaux de voir des petits magasins en ligne, on vend les articles et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous identifiez un besoin que la population a et que vous essayez de résoudre, ou comme tout le monde aujourd'hui a un petit magasin en ligne et que ça marche plutôt bien pour eux, vous le faites aussi. Vous voulez investir dans des vêtements, ou vous devez investir dans un business de vente de vêtements en ligne. C'est vrai que tout le monde vend des vêtements en ligne, mais vous allez vous démarquer aujourd'hui. Peut-être que vous êtes une personne qui a de belles formes et tout ça, qui a vraiment des courbes et tout, et vous galérez peut-être à vous habiller. Vous galérez à trouver des vêtements à votre taille. Vous êtes très grande de taille et vous galérez à trouver des pantalons qui arrivent à vos chevilles, par exemple. Vos pantalons, généralement, sautent parce que vous n'avez pas des pantalons à votre taille. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre, au fait, à ce besoin-là des personnes qui sont soit grandes de taille ou soit très fortes et qui n'arrivent pas à avoir, au fait, des vêtements à leur taille. Donc, vous vous spécialisez maintenant dans la vente de vêtements grande taille. Certes, c'est tendance, certes, tout le monde vend, mais vous vendez pourquoi? Vous vendez pour répondre à un besoin. Donc, aujourd'hui, votre business devrait répondre à un besoin. Et s'il répond à un besoin, vous aurez vraiment mis votre argent dans quelque chose de très sûr. Voilà. Donc, investissez dans quelque chose qui répond à un besoin et non une tendance.
Et une tendance encore, je vais prendre tout ce qui est crypto-monnaie et tout. C'est vrai que maintenant, ce n'est plus trop la tendance, mais c'est quand même une tendance. Il faut dire qu'aujourd'hui, des gens investissent dans tout ce qui est crypto-monnaie juste parce que c'est la tendance sans comprendre le mécanisme et sans véritablement répondre au fait à un besoin. Alors, donc quoi est-ce que vous devez investir? Vous devez investir dans quelque chose qui ne nécessite pas un trop grand sacrifice. Je mets entre griffes sacrifice parce qu'il faut dire que tout investissement, tout business, toute idée, toute chose qu'on construit, on a des sacrifices à faire. Mais quand j'utilise le mot sacrifice, c'est vraiment dire aujourd'hui, en matière de temps, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui travaille déjà, il faut trouver un business, il faut trouver un investissement aujourd'hui qui ne va pas prendre vraiment assez de temps dans votre vie. Parce que vous avez déjà votre job qui vous prend du lundi au vendredi. Donc, il faudrait trouver quelque chose maintenant qui ne prendra pas assez de temps. Et c'est pour ça, au fait, que les sources d'investissement passifs sont véritablement recommandables pour des gens qui travaillent. J'ai fait une vidéo qui parle des sources d'investissement passifs. Vous aurez l'occasion, si vous voulez, d'aller regarder cette vidéo-là pour voir quelles sont les sources d'investissement passif aujourd'hui. C'est-à-dire votre agent sera en train de travailler pour vous sans que vous n'ayez à véritablement être sur le projet H24. Donc, c'est très important aujourd'hui de trouver un investissement qui ne va pas vous prendre véritablement tout votre temps, qui ne sera pas véritablement demandeur en termes de sacrifice vraiment impactant sur votre santé, sur votre temps et sur, on va dire, les moments que vous devez passer avec votre famille. Parce qu'aujourd'hui, si votre business vous prend du samedi au dimanche, alors que du lundi au vendredi, vous êtes au niveau de votre travail, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, pas pour profiter, mais pour être juste esclave, au fait, entre griffes, excusez-moi du terme, de vos occupations. Voilà. Donc, c'est de trouver un investissement qui ne sera pas aussi lourd et qui vous permettra, pour des gens qui sont dans le 9 to 5, des gens qui travaillent, d'avoir du temps. Voilà. Et donc, c'est très intéressant pour vous aujourd'hui de regarder aussi tout ce qui est investissement passif. Alors les amis, ce sont ces 4 petits points-là que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Quand on parle d'investissement, c'est bien beau et tout ça, mais il faudrait savoir dans quoi investir, surtout en tant que jeune et aussi pour ceux qui travaillent. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne partie au fait des personnes qui me regardent qui aujourd'hui ont quand même une occupation dans la vie. Donc, quand vous êtes étudiant ou vous êtes travailleur et que du lundi au vendredi, vous avez des activités, c'est vraiment très primordial aujourd'hui de ne pas gaspiller son temps et son argent et de savoir pertinemment où investir ses sous. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo-là sera pertinente pour vous et qu'elle pourra vous aider à véritablement faire un choix quand il en vient, où investir, à comment investir son argent. Et comme toujours, c'est vraiment un plaisir pour moi de parler avec vous sur cette chaîne, surtout dans l'épisode Parlons Jet, parce qu'ici, il n'y a pas de sujet tabou quand il en vient à l'argent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres points que vous aimeriez au fait remonter, n'hésitez pas à me les laisser dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. Donc, quoi investir son argent, les amis? Répondez à la question. Je pense que c'est vraiment un sujet ouvert et il y a vraiment beaucoup de réponses. Au fait, moi, j'en ai donné 4 et j'attends vos réponses. OK? Et donc, d'ici là, nous allons nous trouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et donc, portez-vous bien. Bye bye. Take care.